Eh bien, bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Donc voilà, on se retrouve pour un septième entretien, je pense. Euh, On va peut-être vite se représenter, hein, tout de même. Donc, je suis Thomas Dubrinquet, enseignant de yoga thérapeute, dans la province de Luxembourg, dans le sud de la Belgique. Valérie? Je suis Valérie Dussault, je suis également enseignante de yoga et yoga thérapeute dans la tradition du Vini Yoga. Ça, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et moi, j'exerce à Dunkerque, dans le nord de la France. Voilà. Donc, il nous semblait intéressant de revenir un petit peu sur les derniers mots, hein, de la séance précédente, de l'entretien précédent, où on envisageait de parler un petit peu de l'individuel. Et, et effectivement, je pense qu'il est peut-être temps de dire quelques mots là-dessus. Euh, donc, rappelons-nous, on est dans un contexte, hein, tu viens de le rappeler Valérie, la tradition Vini Yoga, qui est vraiment une tradition individualisée, qui s'adresse à la réalité de la personne, réalité dans son entièreté, réalité globale de la personne. Et donc, quand on entend ça, quand on comprend ça, on se dit effectivement, on est dans une approche qui individualise le soutien, le cheminement que l'on propose aux pratiquants. Et c'est ce qui en fait d'ailleurs un bel outil, je pense, de cheminement thérapeutique, d'accompagnement thérapeutique. Oui. Alors peut-être avant que je te repasse la parole, c'est distinguer vraiment l'individuel et l'approche thérapeutique. C'est parce que, voilà, je pense qu'il y a peut-être deux, trois mots à dire là-dessus tout de même. L'individuel, une approche individuelle, selon moi, on est, hein, comme je l'ai déjà dit, dans une approche collective, mais seule. Donc la personne va pratiquer comme on peut proposer des séances en collectif, mais seule. Seule pour différentes raisons d'organisation, parce que la personne préfère, dans un premier temps, être seule, peut-être par rapport à son rapport à lui-même, etc. Et en fait, ce sont des séances, hein, pour ceux qui pratiquent, les séances collectives permettent euh, de petit à petit mieux se rencontrer au travers du yoga, et au travers d'une diversité, notamment des pratiques de posture, respiratoire, etc. Et donc, selon les séances, la personne va rentrer différemment en contact avec elle. Donc, on découvre un petit peu, on se découvre soi au travers la découverte du yoga. Et là, pour moi, on est dans une approche individualisée à partir du moment où la personne, voilà, je suis seul avec elle. L'approche thérapeutique, là, et on va y venir bien sûr, là, on est plus dans une approche où ce que l'on propose est un soutien individualisé, un soutien dans le cheminement de la personne. Et donc là, on est dans quelque chose, je dirais, d'encore beaucoup plus ciblé, en utilisant la diversité des outils du yoga. Toi, Valérie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, je vais juste repartir de ce que tu viens de dire. On utilise en approche thérapeutique une diversité d'outils qu'on n'utilise pas dans un cours de groupe ou dans un cours individuel. En fait, on a beaucoup plus de propositions d'outils finalement quand on travaille dans une approche thérapeutique, une approche de soins, une approche d'accompagnement de la personne dans un temps pour elle de cheminement. Ça peut être un temps de transition pour elle. Euh, Ça peut être finalement n'importe quel type de demande puisqu'on a une approche qui est globale. Donc à la fois, ça va pouvoir toucher le corps, hein, toutes les pathologies du dos, les pathologies articulaires, etc. Le yoga peut y répondre.
Mais ça va toucher aussi toutes les autres parties de ce que nous sommes. Donc la psyché, la dimension spirituelle, la dimension émotionnelle, etc. J'en oublie certainement. Tout ça, en fait, va pouvoir être abordé d'une manière ou d'une autre avec un accompagnement thérapeutique. Et ça, c'est pas du tout quelque chose que l'on peut improviser. C'est quand même une spécialisation qu'on a faite tous les deux, 3 ans de spécialisation après être devenu professeur. C'est une autre façon d'aborder le yoga, complètement différente. Il faut quand même être très clair là-dessus. On n'est plus du tout dans une approche généraliste comme on peut l'être quand on donne des cours de groupe ou des cours individuels non thérapeutiques. Voilà. Et donc là, on est dans une approche où on va soutenir la personne, on va l'accompagner sur un chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va se développer au fur et à mesure. C'est-à-dire que ça va être un temps relativement long. Quand je dis relativement long, ça va être quelques mois en général. Mais après, il y a des personnes qui sont vraiment engagées sur un chemin beaucoup plus long que ça. Mais c'est souvent quand même un chemin de quelques mois. Et on va proposer, suite à la demande de la personne et suite à une évaluation de son contexte de vie, une séance sur mesure. J'aime bien cette idée de sur-mesure parce que c'est l'approche thérapeutique, c'est un peu, enfin moi je fais souvent une analogie entre voilà, la haute couture et les enseignes de prêt-à-porter. Finalement, le cours de groupe de yoga où on va une fois par semaine, c'est le prêt-à-porter et le yoga thérapeutique, c'est vraiment la haute couture. C'est très très différent comme approche. Donc là, on va proposer une séance que la personne va pouvoir pratiquer chaque jour. Ce qui est important, c'est la répétition. Donc, quand c'est compliqué d'installer dans sa vie une nouvelle habitude au quotidien, je sais que moi, je propose toujours des séances très, très courtes quand on commence, des séances de 5 minutes, 10 minutes. Parfois, les gens qui ont déjà l'habitude de pratiquer le yoga à la maison, je leur propose un petit peu plus long. Mais souvent, quand je reçois des débutants, en tout cas, ça n'excède pas 10 minutes. Parce que je sais que c'est compliqué d'installer une nouvelle habitude dans un quotidien qui est souvent déjà très, très rempli. Donc, c'est une pratique de 10 minutes. Mais 10 minutes par jour d'une pratique qui est dessinée sur mesure pour répondre à un problème, c'est beaucoup plus efficace que venir 1 heure en cours par semaine, dans un cours généraliste. On n'a pas du tout le même cheminement. Je ne sais pas ce que tu en penses, Thomas. Oui, je ne sais pas si c'est efficace ou plus efficace. Moi, je ne sais pas ça. Mais en tout cas, effectivement, l'efficacité, ça touche autrement. Puisqu'il y a quelque chose d'extrêmement important que tu as souligné, c'est la répétition. Donc, c'est l'approche routinière, et dans le sens positif, structurant du terme. Je sais qu'on vit une époque où on fuit tout ce qui touche à la routine, etc., parce que je pense qu'on la vit déjà tellement dans nos rapports au travail, etc. Et ici, c'est vraiment la pratique quotidienne permet, comme la goutte qui tombe sous la pierre, sous le galet, mais qui polie, pour un moment donné, après des semaines, des mois, aura creusé un trou de peut-être plusieurs centimètres. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est que l'approche thérapeutique, elle tient compte, bien sûr, de la plainte, ce que j'appelle la plainte de la personne. Voilà, j'ai mal là, comme tu l'as dit, ça peut être émotionnel, mais physique ou autre. On sait que l'humain est avant tout une personne globale et doit être envisagé comme ça. Mais en tout cas, petit à petit, la pratique quotidienne permet d'avancer couche après couche, micromillimètre après micromillimètre, et on avance.
Et on vit des moments d'instabilité parce qu'à un moment donné, bien sûr, pouf, ça touche quelque chose de vif. Et peut-être qu'on a envie à ce moment-là de se dire, oh, je referme le paquet, j'ai pas le temps. Et là, c'est vrai que l'accompagnement, le soutien du yoga thérapeute est important, est vraiment important. Ce qu'on peut connaître aussi dans des moments de cours de groupe, bien sûr. Mais comme tu le dis, le chemin n'est pas le même, en tout cas. Le chemin n'est pas le même. Et on ne touchera pas les couches de la même manière, avec la même pertinence, le même ciblage et la même intensité. Donc, effectivement. Et alors, il y a quelque chose aussi que je voulais rajouter. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. Il y a un moment, je trouve, qui est aussi très spécifique dans ce type d'approche, c'est que on est dans un rapport, je dirais, d'humain à humain, de cœur à cœur, et pour certains, ils diront d'âme à âme. Ouais. Et je pense qu'il y a ce type de lien qui s'instaure, il y a une énergie qui tente à circuler au travers de cette construction de séance individualisée. Donc là, on est dans quelque chose d'extrêmement subtil, qui n'est pas évident, Ça demande une implication, une disponibilité de nous-mêmes, bien sûr, et de la personne. On l'a compris, mais c'est important de le dire. Il y a vraiment un engagement de part et d'autre. Oui. Voilà. Cet engagement est absolument nécessaire de toute façon pour que la personne accepte d'avancer. Mais il y a autant d'engagement de notre part qui l'accompagnent. C'est-à-dire que je sais que moi, c'est impensable pour moi de dire bon, je donne ma séance et puis j'ai fait mon job. Non. Je propose toujours, en dehors de ce temps où on se rencontre physiquement, de pouvoir m'envoyer des mails si c'est nécessaire ou de pouvoir me téléphoner si c'est nécessaire. Voilà. Il y a un soutien entre deux parce que c'est vrai qu'il y a des moments où on se décourage. Il y a aussi des moments de grande joie, il faut quand même le dire aussi, quand la raison initiale, par exemple, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui me dit voilà, en fait, je suis quelqu'un d'angoissé, de plutôt anxieux dans la vie et ça m'empêche de plus en plus d'être bien avec les autres. Quand au bout de quelques semaines, déjà, il y a une détente à ce niveau-là, la personne est très joyeuse de ça et c'est quelque chose qu'on partage, on est content aussi vraiment pour elle. Mais il y a aussi des moments où, par exemple, la même personne anxieuse ou angoissée va se prendre conscience de peut-être l'origine de cette anxiété. Et donc là, ça va être un peu plus délicat à aborder. Et c'est notre rôle, là, d'être vraiment là pour la soutenir, l'écouter. Je ne sais pas si on peut dire la rassurer, parce que c'est toujours un peu compliqué de rassurer quelqu'un d'autre, mais en tout cas dire, ok, ce que tu vis, c'est normal que ce soit difficile, mais ça va passer. Et vraiment, on invite à continuer cette pratique de yoga, puisque tu parlais de routine tout à l'heure. Moi, j'aime bien la routine dans la mesure où, effectivement, c'est quelque chose de très structurant, de très rassurant. Les enfants, le soir, avant de les endormir, on leur lit une histoire. Et souvent, d'ailleurs, ils demandent la même histoire. Des fois, nous, les parents, on en a marre de raconter toujours la même histoire, mais pour eux, c'est donner un cadre qui est très structurant. Et notre pratique du yoga du matin, finalement, ou de notre mouvement de la journée, qui vient structurer notre journée, c'est aussi un moment où on se connecte à soi. C'est un moment où on reprend ses marques par rapport à soi. Et c'est très structurant. Est-ce que tu voulais ajouter des choses, Thomas ? Peut-être un mot sur comment on s'engage là-dedans. Moi, ce que je propose, c'est une forme de protocole, en tout cas au départ. Je l'ai dit, c'est nécessaire d'avoir un engagement.
part et d'autre. Et donc, moi, ce que je demande, par exemple, c'est qu'il y ait une forme de contrat tacite, que la personne vienne aux 3 premiers entretiens, qui vont être nécessaires à mieux se connaître, à proposer une séance évolutive. Oui. Et après ces 3 séances, ça nous permet déjà un peu mieux, réciproquement, de se connaître, de voir si on s'oriente vers un chemin à propos, qui est pertinent. Et là, alors, on rediscute alors de la régularité de la rencontre. Et ça dépend de beaucoup de choses, des disponibilités, bien sûr, des personnes, mais également, je dirais, de l'autonomie de la personne dans sa pratique. Oui. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est important de savoir qu'il y a un protocole réfléchi qui s'adapte aussi à la personne, bien sûr, mais je préfère ne pas dire à la personne « oui, on se rencontre une fois et puis on voit ». Bien sûr, la personne garde toujours sa faculté de choix et de dire « ça ne m'intéresse pas », heureusement, mais c'est important en tout cas qu'il y ait ce contrat tacite au départ. Quand elle vient la première fois, elle sait qu'elle vient pour 3 fois, minimum. Voilà. Toi, tu as aussi un protocole ou quelque Oui, chose? moi aussi j'ai un protocole, c'est 4 fois. Et alors moi, le contrat, il n'est pas juste tacite, c'est-à-dire qu'il est financier aussi. Je demande aux personnes de me payer les 4 fois, même s'il peut y avoir des facilités de paiement, tout ça. Mais c'est parce que l'engagement, il est vraiment vis-à-vis d'elle. Il est vis-à-vis de moi, évidemment, puisqu'ils m'ont payé. Moi, je vais être disponible aussi tout ce temps-là, ça c'est bien évident. Mais c'est important parce que s'engager, c'est vraiment vis-à-vis de soi. Mais si on ne le fait pas, on ne peut pas avancer. On n'est pas dans, encore une fois, quelque chose de magique, quelque chose de rapide. Ça peut être quelques mois, donc c'est relativement rapide finalement sur une vie humaine. Si on compare par rapport à ça. Quelque chose comme le stress, l'anxiété, etc. En quelques mois, en général, les personnes sont beaucoup plus légères par rapport à tout ça, alors que ça peut leur pourrir la vie depuis déjà 15, 20, 30, voire plus. Je reçois des personnes qui ont passé les 70 ans, les 70 ans. Donc voilà. Mais c'est quand même cet engagement qu'il faut prendre vis-à-vis de soi. Parce qu'on ne peut pas réussir. Mais ça, c'est valable pour tout. Si vous faites de la musique, si vous ne répétez pas vos gammes tous les jours, jamais vous pourrez jouer un morceau. Si vous êtes sportif, si vous vous entraînez pas, jamais vous pourrez progresser dans votre sport. Enfin, c'est comme ça pour tout. Et c'est valable pour les cours collectifs également. Bien sûr. On rencontre beaucoup de pratiquants qui quittent un groupe parce que ils n'ont pas rencontré les bienfaits, je dirais, dans l'immédiat. Et donc, effectivement, l'engagement est plus que nécessaire. Effectivement. Quel que soit, je dis. Comment? Non, pardon, je t'ai interrompu. Je disais, mais l'engagement peut être difficile et demande beaucoup de courage des fois. Voilà. Tout à fait. Il faut accepter d'aller au-delà de la difficulté, au-delà de ce qu'on rencontre quand on se rencontre soi-même, qui est des fois pas franchement agréable. Tout à fait. Et c'est là que nous, on intervient. C'est-à-dire que notre rôle, c'est vraiment un rôle de soutien. Mais c'est aussi parce que nous, on a fait ce chemin qu'on est capable de proposer ce soutien-là. Effectivement, c'est une transmission. Oui, c'est une transmission. Non. Je pense qu'on n'aura jamais fait le tour de la question, mais peut-être qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, Thomas. Sauf si tu penses à quelque chose d'urgent à rajouter. Non, je ne préfère pas être dans l'urgence, non. Non. J'aurais dû dire important. Bon, je te remercie. Allez, merci aussi. Cet entretien. Merci à tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.